Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te parler de ma première année, il y a maintenant, presque 5 ans, parce que c'était 2020 et comment elle s'est passée, ce que j'ai gagné, comment j'ai lancé mes premières formations en ligne. Je vais tout te raconter dans cette vidéo parce que je pense que c'est intéressant de voir comment une première année peut se passer. Attention, je vais apporter beaucoup de contexte et le but, c'est pas du tout que tu te compares à moi dans cette vidéo. C'est plus que tu comprennes pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce que je ne referai pas. Si tu, aimes ce genre de vidéo, je te partage chaque semaine mes meilleurs conseils pour réussir à vivre de tes formations en ligne, à réussir tes lancements. Alors abonne-toi et puis fais-moi un petit coucou pour me dire que tu es là dans les commentaires, ça m'encouragera à continuer. Je me suis donc, lancée après avoir été copywriter et avoir accompagné beaucoup de formateurs dans la création de leur tunnel de vente. Petit rappel, le copywriter, c'est celui qui rédige, les pages de vente, les tunnels, les emails, les pages de capture, les pages, les landing pages pour les challenges, les masterclass, tout ça. Donc j'accompagnais déjà les formateurs, mais plutôt en tant que prestataire de service. À cette époque-là, je développe mon compte Instagram parce que j'ai pas du tout envie d'aller sur LinkedIn. C'est un réseau que je n'aime pas et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'appellent, des femmes qui veulent déléguer leur page de vente. Elles veulent que je rédige complètement la page et tout le tunnel et en fait, en les questionnant, je me rends compte qu'elles n'ont aucune stratégie, aucune visibilité et que même si j'écris la plus belle page de vente, la plus convaincante page de vente de la terre, si personne ne la voit, personne n'achètera. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais j'enchaîne ce genre d'appels. À quel point il y a des personnes qui ont une véritable expertise à transmettre, qu'elles transmettent peut-être même déjà en présentiel et qu'elles aimeraient digitaliser ça. Mais que finalement, elles se sont concentrées sur la création de leur formation et le reste, bah, ça ne fonctionne pas. Elles aiment pas le marketing, c'est pas du tout leur truc et je trouve ça très dommage, en fait, parce que je vois des formateurs qui vendent un peu n'importe quoi, qui ont pas une véritable expertise et qui pourtant sont de très, très bons vendeurs, mais derrière délivrent extrêmement mal, ne sont pas pédagogues et ne savent pas vraiment construire une formation en ligne qui soit, de grande qualité et alors qu'elles, c'est tout à fait l'inverse et je ne trouve pas ça juste, pas ça juste du tout. Je vais donc décider de les aider. Je vais les aider en créant d'abord un accompagnement individuel. J'ai atteint les 100 000 € dès ma première année, mais pour mettre un petit peu de contexte, j'ai toujours eu des produits que, que je facturais en fait en premium parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnements, que j'ai mis une grande qualité à travers mes produits, que j'ai eu d'excellents résultats avec mes clientes. Du coup, bah, l'accompagnement individuel, quand je l'ai lancé, j'étais à 1 500 € pour, 3 mois d'accompagnement. Quand j'ai arrêté de faire de l'accompagnement individuel 4 ans après, j'étais à presque 5 000 €. J'étais à 4 800 € l'accompagnement, sur 3 mois. Donc forcément, plus j'avais de résultats de succès, plus j'ai augmenté mes tarifs et c'est plus facile d'atteindre les 100 000 avec un produit à 1 000 qu'un produit à 47, hein. On va pas, mentir là-dessus, c'est mathématique. J'avais moins de personnes à toucher et du coup, je me concentrais sur les clientes qui étaient prêtes à payer ce prix-là. J'ai du coup fait ce premier lancement où je vais lancer mon accompagnement et je vais, vendre 5 places. Je décide de faire entrer 5 personnes par mois et très rapidement mes places se vendent très, très vite. Plus je vais augmenter le tarif pour essayer de réduire la partie one one qui me prend énormément de temps, plus finalement je vais vendre encore plus facilement parce que j'ai de plus en plus de témoignages, de preuves sociales et je commence à être vue vraiment comme l'experte en lancement. Comment j'ai fait pour acquérir cette visibilité-là? Autant te dire que j'avais pas beaucoup, beaucoup de visibilité à l'époque, mais que je vais décider de faire des lives chaque semaine où je vais interviewer des formatrices qui sont connues, qui ont du public pour leur demander quelle est la stratégie de lancement qu'elles ont mis en place et quels sont les résultats qu'elles ont eus. À cette époque-là et encore maintenant, on voit beaucoup de personnes qui vont dire: «Si tu veux vendre tes formations, fais un challenge» ou «Si tu veux vendre tes formations, fais un webinaire»
ou fait de la publicité. Moi, j'étais plutôt partisante de tout fonctionne, en fait. J'avais déjà vu tout ce qui pouvait fonctionner sur le marché et je voyais bien que tout fonctionnait, mais qu'il fallait trouver celle qui corresponde surtout à, la formatrice. Parce qu'il fallait qu'elle soit à l'aise avec sa stratégie, qu'elle soit complètement alignée, sinon ça pouvait pas se vendre. Du coup, en interviewant ces personnes, ces femmes remarquables qui avaient beaucoup de succès avec leur formation, je venais appuyer sur, mon autorité et mon positionnement qui était que tout fonctionne et que je vais t'aider à trouver la stratégie qui est bonne pour toi. Ça m'a permis d'avoir de la visibilité, d'avoir de l'autorité, mais surtout, en fait, d'avoir la bonne visibilité. À cette époque-là, je vais atteindre mes premiers 1000 abonnés sur Instagram et cette année-là, je ne dépasserai pas les 1 500 abonnés et pourtant, je vais atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires. Je ne ferai aucune pub, juste en organique, grâce au live, je vais avoir des personnes de qualité. Je vais enchaîner les coachings individuels et je me retrouve à un moment donné à avoir des semaines entières de coaching. Du lundi au vendredi, même le samedi, je fais des coachings toute la journée. Je me retrouve salariée de ma propre boîte. Et là, bah, ça va pas en fait. Ça va pas du tout parce que j'ai plus le temps de communiquer, je vais abandonner un peu les lives. On arrive, proche de la du milieu de l'année et je vois bien que physiquement je rame un peu. Je vais décider de lancer un petit produit qui va s'appeler à l'époque, Digital Success. C'était un produit pour t'aider à créer ton rétroplanning et organiser ton lancement que je vais vendre 47 €. Je me rappelle plus exactement de la somme, mais je vais faire un lancement la semaine de mon anniversaire, donc le 13 juin. Je suis au Portugal à ce moment-là. Je commence à faire mes premiers voyages, donc je suis plutôt ravie et je ne pensais pas que mon entreprise allait cartonner à ce point-là. Je vais, faire 7 000 et quelques euros de chiffre d'affaires, un peu plus même, lors de ce lancement avec seulement, mais seulement du contenu sur Instagram et des emails. C'est tout. Mais ma communauté est prête, elle est chaude, j'ai vraiment créé beaucoup de contenu sur ce sujet. Je n'ai parlé que des lancements et je suis très contente du résultat. Mais ce lancement va venir me rapprocher dangereusement du seuil de la TVA. Je vais donc décider à ce moment-là de passer en société et je passerai en société au mois de juillet. Et je continue la tête dans le guidon, mais tout en partant en vacances chez ma famille en Grèce. Je suis quelqu'un de curieuse et j'avais bien vu toutes les stratégies possibles, tous les types de formations possibles et ça m'attirait. Je me prenais un peu comme, je sais pas, un scientifique fou qui fait plein de tests, qui met des produits dans des pots, je sais pas. Et du coup, au mois de juillet, je suis chez ma famille en Grèce, au soleil et je m'ennuie, je veux travailler. J'ai un peu moins de coaching parce que je les ai ralentis pour faire mon premier lancement mais en fait, j'aime ce côté, à fond. Donc je vais lancer un coaching de groupe qui va être lancé à peu près autour du 15 août sur un coup de tête, en bêta test. Je vais juste transformer mon coaching individuel en coaching de groupe. Ce coaching-là va cartonner. Je vais vendre toutes mes places très, très rapidement et je vais avoir du coup, bah, ce nouveau coaching à qui je dois délivrer mon contenu. C'était une super période, c'était vraiment bien. Mais je rechangeais à nouveau de stratégie. Je rechangeais à nouveau d'offre, même si c'est dans le fond toujours la même offre. Mais ça a été une année en fait très riche parce que j'ai continué les coachings individuels, j'ai créé beaucoup. Il a fallu que j'organise chaque lancement que j'ai fait parce que ça n'a pas été le dernier de l'année. Le dernier, il a été au mois de novembre où j'ai décidé du coup que ce coaching de groupe allait devenir une formation hybride qui allait être sur 3 mois et qu'elle allait être, moitié, formation en autonomie, donc tu pouvais l'avoir comme ça ou tu pouvais l'avoir en coaching de groupe et je referai ce lancement au mois de novembre. Je vais faire 20 000 € en une semaine. Ce qui s'est passé après cette folle année vraiment, c'est qu'au mois de décembre, je n'ai plus réussi à sortir de mon lit. J'étais complètement à plat et je me suis souvenue de cette sensation que j'avais déjà eue quand j'avais l'auto-école. Parce que j'ai eu une auto-école, je sais tu découvres mon profil que maintenant j'ai fait plein de choses
et à cette époque, j'ai vécu un burn-out, donc j'ai quand même fait le lien rapidement sur le fait que mon corps était en souffrance, que ma tête était en souffrance et qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'ai découvert que j'avais dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, micro-entreprise et société confondues, comme j'ai changé, de cap entre-temps et que je suis passée en société, et je ne vais découvrir mes chiffres qu'autour du 15-20 janvier. Et le message que je veux faire passer, c'est que si c'était à refaire, en fait, ce qui est cool et que j'ai bien fait, c'est que j'ai vraiment validé mon alignement OMP. L'alignement OMP, c'est quoi? C'est l'offre, le message, le persona. Mon offre avait un message clair. J'aidais les gens à réussir leur lancement. Et il s'adressait à une cliente cible précise qui se reconnaissait, qui comprenait le message. Du coup, cet alignement qui est le plus important aujourd'hui dans ton business était là, était bon et m'a permis de générer des clientes. Ce que je ne referai pas par contre, c'est, et ça, on est nombreuses parfois à avoir un côté un peu multipotentiel, multidispersé, à vouloir tout essayer, tout tester. Ça a été super parce que j'ai pu faire beaucoup de choses, mais c'est ce qui m'a beaucoup fatiguée aussi. Et je pense que j'aurais pu, par exemple, lancer, ma formation hybride plus tôt et me concentrer sur elle et la faire grandir elle, comme je fais aujourd'hui finalement, où tout ça est devenu un programme sur 12 mois qui s'appelle la GladUp Academy, où j'accompagne les coachs, les formatrices, les femmes qui ont une véritable expertise et qui veulent en faire une formation en ligne, à créer et vendre leur formation en ligne et aller atteindre leurs premiers 50 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai plus que cette offre. Aujourd'hui, j'ai plus que cette offre et j'ai une stratégie qui est bien rodée. Elle est bien rodée parce que ça fait 2 ans que je la mets en place. Ça, je vous en parlerai si vous voulez dans une autre vidéo. Mais j'ai pu prendre le temps d'itérer, d'améliorer sans me cramer. Alors que cette première année, j'ai voulu tout tester, j'ai voulu tout essayer et c'est cool, ça a bien fonctionné, mais je me suis cramée. Alors que en itérant, vraiment le pouvoir du focus, en restant concentré sur une offre, un tunnel, vous verrez à quel point la différence, elle est juste énorme. Je serais curieuse de savoir, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as cette tendance à te disperser, à vouloir tester plein de trucs, à vouloir créer plein d'offres. Quand tu es dans cette phase de création, tu es tout feu, tout flamme, c'est génial, mais attention. Attention parce que notre énergie est précieuse et que quand c'est notre première année ou même la deuxième, la troisième, on est encore le moteur de notre business et que si nous, on ne va pas bien, le business ne peut pas bien aller. Et n'oublie pas une chose essentielle, c'est que l'important, c'est pas d'aller vite, c'est pas d'aller haut tout de suite, c'est pas d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. L'objectif, c'est de durer longtemps. Où est-ce que tu seras dans 10 ans? Moi, j'espère que je serai toujours à la tête de la GladUp et j'ai construit aujourd'hui tout pour que mon entreprise soit pérenne, qu'elle dure longtemps, qu'elle puisse s'appuyer sur des bases, des fondations solides. Et prends le temps de faire ces choses-là, parce que si ça a fonctionné pour moi, c'est parce que les fondations étaient bonnes. J'aurais pu me cramer, mais heureusement, je m'en suis rendu compte parce que je m'étais déjà cramée par le passé. C'est quelque chose que j'avais déjà vécu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi c'est quelque chose qui te parle, si tu as tendance à te disperser, je serais ravie d'en parler avec toi. Merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce format te plaît. N'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Je suis encore en train d'y aller à tâtons pour voir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie de voir. Alors n'hésite pas à tout simplement me le dire et je te dis à la semaine prochaine.